la team, est-ce que ça va? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Bonjour tout le monde, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour à tous, bonjour à toutes, comment allez-vous messieurs, dames, est-ce que vous allez bien? J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous avez passé une bonne journée, en tout cas ça va très bien pour moi, ça va très bien. Écoutez, pas beaucoup dormi, mais il y a beaucoup d'actions de mon côté en ce moment, mais ça va, ça va bosser fort cette année. Cette année ça va être mon année où je vais pas mal tout donner et j'espère que ça se passera bien et en tout cas merci à vous de votre soutien, ça fait super plaisir. Et on a justement aujourd'hui le match Gentlemate les gars, le match Gentlemate contre Solary, match important puisque là on a mal joué ces derniers jours en vrai. Avant-hier je pense qu'on a fait des erreurs qui ont coûté cher. Hier je pense que c'était presque pire parce que je pense qu'on a fait un move qui était à mon avis trop dangereux et plutôt mauvais. Mais voilà, on va voir ça donc... on verra ça. Yoski, je suis le seul à pas pouvoir lancer Riot. Alors j'ai pas essayé, donc je sais pas. je sais pas du tout. Est-ce que Serpent Fang est worth it? Alors déjà, ça va dépendre de l'adversaire, etc. Je pense pas que l'item en tout cas soit méga naze dans toutes les compos, etc. Après, j'ai pas d'avis particulier. Salut Sky, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien les gars. Bienvenue à tous, bienvenue à tous. On va pouvoir démarrer d'ici une petite dizaine de minutes. Comment ça va? Bah écoute, ça va très bien frérot. Ça va très bien, très motivé pour donner le meilleur de moi-même dans cette petite année là. Cette année, c'est mon année. Dis-moi qu'on est Blue Side, please. Alors, c'est une bonne question, je ne sais pas. Pour être honnête, je ne sais pas. Je pense que l'ordre des noms laisse à penser de qui a le Blue Side et ce serait pas nous du coup, mais j'en sais rien. À mon avis, le Blue Side, c'est souvent l'équipe de gauche quand il y a Solary contre Mate. Souvent, l'équipe à gauche a le choix des sides, mais peut-être que c'est pas comme ça en LFL. Donc on va voir ça dans quelques instants. Je t'ai déjà répondu Sky cette question, mais envisages-tu de coacher un jour ou l'as-tu déjà fait? Tu veux dire une équipe pro? Non, je ne veux pas devenir coach bro, mais c'est gentil. Et au tout début de ma carrière, quand j'étais... En vrai, au tout début de ma carrière, au tout début, oui j'ai coaché pas mal de gens parce que je voulais... tout simplement pouvoir en vivre. En gros ça me permettait d'avoir un complément pour mes revenus de LAN hein. En gros je gagnais mon argent dans les LAN. Après j'ai commencé à avoir des propositions plus grands. Coucou Sky, très serré la cam, ouais, désolé BG. Tu live énormément en ce moment Sky, tu as le temps de te reposer quand même. En vrai là pas beaucoup, j'ai dormi 10 heures en 2 nuits donc là c'était un peu short mais c'est pas grave. C'est de la bonne fatigue donc c'est ok mais ouais non... Ça va, les lives c'est pas ça qui me fatigue. Ok, trop content pour toi Sky, ce qui t'arrive. Le seul problème d'Oran chez T1, trop content pour tout ce qui t'arrive. Le seul problème d'Oran chez T1, ah non, crois-moi que d'Oran chez T1, franchement c'est le cadet de mes soucis. Mais ouais. C'est fine encore pour Mate sur LoL Sky. Ouais c'est fine. Franchement il y avait des choses bien. En vrai avant-hier, enfin non. Ouais, avant-hier on a bien joué. Sincèrement on a fait vraiment une belle game avant-hier. Avant-hier, je pense qu'on a fait des petites erreurs qui ont coûté cher. Et hier, je pense qu'on a mal joué. Et moi, j'aimais pas trop la draft. Après, je voulais qu'elle gagne. Mais c'était pas facile, je pense. C'est la vie. Donc aujourd'hui, on a été 2 fois red side. Après, peut-être qu'on a pick red side. Donc je sais pas. Donc on va voir. Combien de wins pour aller en playoff à ton avis? Aucune idée. Je t'avoue que j'ai pas regardé le format exactement. Si tu veux, la prochaine fois, j'essaierai de me renseigner pour la semaine prochaine. Pour essayer de voir un peu plus en détail. Puisque j'avoue que j'ai pas tout le format en tête. De toute façon, chaque game est importante. On va pas se mentir là, on est pas bien. Donc là, faut gagner quoi. Clairement, faut gagner. Là, j'avoue que là, ça fait mal au cul. En full été comme hier avec Squeezie. Ouais. Après, faut comprendre que là, tu sais, les gens sont vite véhéments sur Internet, tu vois. Que les joueurs fassent une erreur, ça ne légitime absolument pas de critiquer de façon très véhémente les gens. Tout le monde fait des erreurs, donc soyons indulgents et essayons plutôt de donner de la force aux gens dans les moments difficiles pour que ils puissent se relever et qu'ils puissent avoir la force pour pouvoir avancer de l'avant tout simplement. Mais oui, il y avait des moments, hier il y avait des moves, l'attaquan a été je pense à mon avis le pire move de la game. Donc ça j'avoue j'ai pas trop kiffé, donc normal de protéger les joueurs. Exactement, faut protéger les joueurs et en fait sur internet il y a des gens qui sont pas toujours... il y en a ils se rendent pas compte que tu sais le joueur, en fait quand il perd il donne quand même tout ce qu'il peut, tu vois. Des fois oui il fait de la merde. Mais en vrai, il essaie de gagner. Hein. Croyez bien qu'il essaie pas de se faire laver le cul. Hein. Donc
ça se joue des fois avant ou quoi, mais je pense des fois ça se joue plutôt à l'entraînement en gros. Hein, des fois on n'arrive pas à concrétiser sur le stage, des fois on n'a juste pas réussi à s'entraîner assez efficacement et voilà. Mais faut donner de la force plutôt que l'inverse, tu vois. De mon point de vue en tout cas, c'est comme ça que je vois le truc. Donc voilà. Mais oui, tout n'était pas parfait, ça c'est sûr. Ça a commencé ou pas encore? Non, dans 2 minutes, bro. Dans 2 minutes, là il y a 2 minutes de chrono. Je te skip le chrono, mais ouais. Cette nuit, c'est notre moment. Cette nuit? Oh, il est 21h, non? Ouais, il est 21h49. T'y crois? Solari, franchement, Solari n'ont jamais été aussi forts. Solari, là, en vrai, c'est quand même pas nul. Hein. Donc, les Solari sont pas mauvais là, actuellement. Donc, malheureusement, go in bordel. Simer, mon frérot Nikov, comment tu vas, BG? Putain, le pro de Fortnite. Putain, je vais faire un event Fortnite dans une semaine, BG. T'as pas des conseils pendant 2 jours là pour un gros noob? Ouais, j'ai une compétition G-Fight là avec Gotaga et beaucoup d'autres streamers. 10 teams, trio. Je serai avec Ligaya, les gars. J'ai choisi de jouer avec Ligaya et avec un pote à moi qui bosse chez Mate d'ailleurs, hein, Azox, qui est un très bon copain et très très fort, avec qui j'ai joué justement les anciens G-Fight. Je joue sur la map M8, tu vas prendre full niveau. Ah non, mais c'est pas no build, frérot, c'est no build. J'ai 50 ans, bro. La dernière fois que j'ai fait du build, j'ai fait choper une tendinite. Laisse-moi tranquille. Non, mais si t'as des conseils sur la map en no build, est-ce qu'on peut rotate sur la map? Est-ce que la map a des rotas? Si vous avez un tuto, les amis, sur comment on rotate sur une map, eh ben écoutez, je prends. Parce que là j'en ai quand même besoin, je vais pas vous mentir. Je ne connais absolument rien sur la carte. Et les rotas, je trouve, en no build, c'est trop important de savoir les rotas. Parce que si t'as pas de rota et tu sais pas comment rota sur la map, bah tu te fais laver le cul. Hein. Donc voilà. Ah oui, bordel, force à toi. Lance 2 tiers game. Ah, lance 3 games avant. Ok. Je croyais qu'il me donnait un conseil. Super ton conseil de merde. Ouais, on va lancer le 3 games avec Elsa et peut-être avec Kazak s'il est là. Et ouais, mais il y a un grappin dans le jeu. Il y a je sais pas, il y a le deployer. Parce que j'ai pas joué au jeu depuis. La dernière fois que j'ai joué au jeu, c'était le dernier G-Fight. La dernière fois, c'était avec. Je sais pas, il y a 1 an et demi avec Azox, Nameless et Izankyo. Yes, grappin répulsif. Ok. En gros, c'est quoi les rotations map? Il y a des geysers, il y a des trucs comme ça, tu vois. Coucou Patty, comment tu vas? Moi, ça va très très bien. Il y a des répus et des matelas. Ok. En gros, faut pouvoir... Oh, et on commence directement, mesdames et messieurs, dans la draft. Et ça démarre. Ça démarre, mesdames et messieurs. On est parti pour la draft entre M8 et Solari. Il faut leur casser la gueule. Solari... Là, en vrai, c'est le Solari Prime quand même un peu. Hein. En vrai, c'est Solari Prime. Je sais même pas s'ils ont déjà été encadrés dans leur life. Donc franchement, je suis content pour eux. Mais si là, on peut leur laver le cul, c'est cool. Donc on va tout donner. Ban de Vi, ban de Harry, d'accord. Donc, il y a quelqu'un qui avait joué Harry hier. Vi qui avait été banni contre nous. Cette fois, on sera Blue Side. Donc, ça va pas changer les choses. Quel va être le first pick? Je pense par exemple à une Gwen ici qui serait, à mon avis, un first pick possible, sachant qu'Ambessa est ban. Ils ont banni l'Ambessa de Rampiro, s'ils respectent. Respect ban. Maokai qui a été banni pour Zixi. On banne le Xin, très bien. Pour Markoon. Zixi qui s'était assez illustré hein, avec son Xin. Et donc on est parti. Encore un match trop bien. Il y a un dégage entre ta voix et ta cam, je crois. Ah bon attends, on va faire ça. Bon, je sais pas. Non, ça a l'air bon, non? Non, ok. Ça marche, les gars. En tout cas, donnez de la force, les gars. Levez les drapeaux. Levez les drapeaux, encouragez les joueurs. Je sais que le live est... Enfin, l'heure du live stream est un peu plus tard que d'habitude. Enfin, 21h, c'est assez tard. Mais vous êtes là, vous êtes chaud. Et first pick de Rumble over Gwen. Ok. First pick de Rumble over Gwen, très bien. Alors, Gwen peut se pencher un Jace en face, tout ça. On a vu... moi, je commande beaucoup la compétition coréenne. Et donc, je connais bien le jeu au meilleur niveau mondial. Donc c'est pratique. Et on a vu ce matin voir une Gwen se faire arracher la tête par un Jace, mais c'était pas la meilleure Gwen, on va dire. Ok, Azir très classico, Azir ultra méta, Varus aussi très méta. Est-ce que là on va prendre Varus, Azir qui sont des pics ultra méta? Contre Rumble, qu'est-ce qu'il veut jouer? Il peut jouer Jace. Jace c'est un match-up un peu skillé. Je pense que c'est plus facile de tuer le Jace que le Rumble, mais c'est possible. Il peut également je pense faire plaisir et jouer une petite Gwen quand même. Donc on verra ce que va jouer Kryze au top. Sky, il y a un enjeu ce soir, il y a un enjeu à chaque game, frérot. Là, l'enjeu c'est de gagner la game. L'enjeu c'est, là, faut gagner, mon frère. Voilà. Je suis honnête avec toi, là, faut gagner. Ok, Markoon qui va jouer un
un Volibear. Alors Volibear top ou jungle, il peut être dans les deux rôles, donc on verra. Zixi qui va jouer la Sejuani, ok. La Sejuani de Zixi, qui avait l'air d'être un peu plus à l'aise sur les duelistes, je dirais pour l'instant, mais Sejuani c'est un très 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 bon champion. Est-ce que... oula, waouh. Est-ce que Zixi a eu le temps de devenir un peu plus à l'aise? J'avais l'impression qu'il était un peu moins à l'aise sur Sejuani que sur d'autres... perso dueliste, j'avais trouvé. Eka, mesdames et messieurs, qui nous sort un Yone. Et ça, je suis dans le train. Eka qui nous avait fait rêver avec plein de persos. Il en a marre de jouer un des persos support au mid. D'ailleurs, il y en a des trucs comme ça. Là, il va jouer un Yone des familles contre un Azir. C'est un personnage très, très, très mécanique. Contre DK, justement, qu'on voit à la caméra ici. Donc, Yone contre Azir, ça me fait plaisir. Franchement, ça me régale. Moi, j'aime beaucoup Yone. Hein. Je suis dans le train de Yone. Je trouve que c'est un personnage extrêmement playmaker et qui peut avoir beaucoup de valeur. DK qui va loquer la MF. 70% de win rate en LFL. Ça m'étonne pas totalement. Attention, peut-être bannir la rel là. On a peut-être pas envie de voir la rel de Mersa. Est-ce qu'on va bannir la rel ou pas? Avec Miss Fortune, on aime bien jouer rel. Hein. On va pas se mentir, c'est un très bon combo. On l'a bouffé hier. On l'avait laissé open hier. C'était peut-être un pic un peu dangereux. Et là, ça peut être pas mal si ça dégage. Donc on verra. Égal auto lose vs MF, c'est super dur. Si on lose, on quitte le jeu aussi. Non, mais non. Il en a marre, mais c'est lui qui les choisissait. J'ai pas compris. Pourquoi il n'y a pas squeeze? Bah là, je suis solo, les gars. Là, ce soir, je suis solo. Tranquille. Et si des frérots veulent venir, eh bien, écoutez, avec grand plaisir. Là, je suis chez moi. Là, je suis chez WAM. Là, je suis pas au loco. Poppy qui a été ban, très bien. Donc Varus qui a été ban et Kalista qui a été ban. Intéressant, Varus qui n'a pas été pick par aucune des deux équipes. Varus c'est très 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 contesté. Hein. Bon, ban de Varus, je pense c'est un bon ban quand même par Solari. Varus c'est top méta. Quel plaisir pour le cast. En tout cas, n'hésitez pas les gars si vous avez des questions et tout, avec grand plaisir. Ban Alistar, on laisse la rel au final. On craint pas la rel, on ban même le Alistar qui counter la rel. Ça incite pour moi un peu Texas à prendre la rel ici. Hein. Dans mon livre, ça incite clairement Texas à prendre la rel. Mais on verra... Et non, il prendra Lulu. Waouh. Je m'attendais pas à ça. Lulu avec MF. C'est atypique quand même. Hein. C'est pas courant. Mais pourquoi pas. Pour faire chier Yone notamment. Et non, il va prendre Naafiri. Naafiri jungle. Naafiri jungle. Et est-ce que la rel va être prise par R2T? Parce que là, du coup, on a banni Alistar. On a banni Poppy. En gros, on a banni les deux persos qui counter rel. Donc est-ce qu'on a pas envie de prendre rel chez nous? J'ai un peu l'impression qu'on veut jouer une rel. Rel, Rumble, Yone. Pourquoi pas? Donc là, je m'attends à un pic de rel et autre chose. Rel plus X. Quel serait le pic de comp avec une rel? On va voir. Ezreal à nouveau. Ok. Ok. J'ai pas été totalement en kiff du Ezreal hier. C'était ok, mais c'était pas méga clean. Je pense que comp a déjà fait mieux. Donc pourquoi pas, mais bon. Why not? Après, il est contre un Volibear, un Azir. Il aura un peu des plays. Et là, je m'attends à rel. On verra. Est-ce qu'il va jouer Leona pour jouer Ezreal Leona? Et ce sera la rel. Ok, bon. De mon point de vue, quand il banne Poppy Alistar, c'est souvent rel. Enfin, ça incite à penser en tout cas que c'est le cas. Et du coup, on va prendre une Renata. Parce que là, on se doute quand même que... Quand on laisse la rel, je pense quand même, côté de Solari, on se doute quand même que la rel va être en face, à mon avis. Nami, on n'y croit pas du tout. Et je vais me taire. Pyke était mieux? Non, non, Pyke, c'est de la merde. Moi, j'aime pas Pyke, frérot. J'aime pas Pyke du tout. Je trouve que c'est beaucoup trop risqué. Et ce sera une Leona. Leona, ok. Leona en quasi solo front lane. On a quand même un peu de front lane avec le frérot Volibear. Mais why not? On a beaucoup de damage. On a un peu de damage. En termes d'engage, on a Zixi. On a l'ulti Deka. On a le flash burst de R2T. En top lane, on a Rumble contre Volibear. Alors, je connais pas ce match-up. Je vais pas vous mentir. Je connais pas ce match-up. Volibear, c'est pas joué à très haut niveau. Je pense que c'est pas terrible personnellement. Je pense que c'est un pic moyen. Pottery, ça veut dire que c'est moyen. Ça veut pas dire que c'est nul. Mais là, je suis assez surpris quand même. Hein. Je m'attendais pas à pic Volibear, j'avoue. Je suis assez étonné, mais bon, pourquoi pas. Hein. Il doit avoir sa take. Alors, voyons voir. Contre Rumble. Et c'est match-up assez even. Ok, très bien. Ça a l'air en tout cas. T'aimes bien le draft? J'aime plutôt bien.
Je sais pas si je réplique la même bot lane, etc. Je sais pas si... J'aurais pas forcément fait la même draft, mais en tout cas, ça va. Mieux qu'hier, je pense, de mon point de vue. Et donc, on va voir, hein, tout simplement. Azir, pas top en face. Azir, c'est très méta. On a Yone contre Azir. Eka qui joue Yone pour la première fois chez nous. Hein. En tout cas, je réfléchis, attendez. Je regarde. Parce que Eka, c'est quand même à la base un joueur. Moi, je le connais depuis très longtemps. Eka, ça fait presque 10 ans que je le vois massacrer des gens dans plein de compétitions. Mais je crois pas que je l'ai vu jouer Yone récemment. Non, pas Yone cette année, pas Yone l'année dernière. Pas Yone l'année d'avant. Donc, c'est vraiment... il l'a pas joué depuis... Et bien, il l'a pas joué du tout. Hein, parce qu'en saison 12... Attends, est-ce qu'il l'a joué une fois dans sa carrière? C'est la question, là. Est-ce qu'il l'a joué une fois dans sa carrière? Non. Non, il ne l'a jamais joué. Il ne l'a jamais joué. C'est la premier unier de la carrière de Eka. Alors ça veut pas dire qu'il est pas à l'aise dessus. Hein. Ça veut juste dire que bah, du coup il l'a jamais joué. Et donc on est parti les gars. Premier unier de la carrière de Eka. Zixi qui rejouera, ça c'est Juani. On aura le Rumble de Ampiros. Ampiros qui avait l'air d'être à l'aise dessus. Comp qui a choisi de repartir sur le Ezreal. Pourquoi pas? Hier j'avoue j'avais pas été... j'ai pas été ébloui, on va dire. Alors que je pense que Comp est un très bon joueur. R2T qui rejoue Sarel. Il nous l'a déjà montré pas mal de fois. Et on est parti. Il a jamais joué en compétition ou tout court? Non, en compétition. En compétition. Je considère que la compétition, moi, sur quand même 400 games. Hein. Donc, Eka a déjà 400 games de carrière. Donc, c'est déjà beaucoup. C'est un joueur très habitué. Eka, c'est vraiment une légende sur le niveau français. Et donc on est parti. Donc Markoun qui jouera. Alors faut comprendre que le chien qui est joué par Markoun là, c'est un perso assez terrorisant. Ça a beaucoup de dégâts. C'est très fragile, ça peut vite mourir si ça se fait focus et si on arrive à bien le cesser, etc. Mais ça fait très mal. Hein. En fait ça envoie un trait et le deuxième trait t'arrache la gueule. Donc t'as pas envie de prendre le deuxième trait. Et donc on est parti. Quelle équipe scale le plus? Je pense que les deux équipes scale à peu près pareil. Je pense pas qu'une équipe a trop l'avantage. Je pense que ça va beaucoup jouer à qui fait les bonnes engages quoi. Les deux équipes ont beaucoup de catch. Donc à gauche ils peuvent nous faire mal au cul hein, sur un combo de Leona, sur un flash in de Cry, etc. Et la game elle dépend beaucoup je pense quand même des phases de lane. Eka qui va jouer Yone. Si Yone est bien dans la game ça peut être très bien pour nous. Parce que sur un go-in de la rel s'il met un Q3R il y a 2 morts quoi. Donc... le chien, un ours plutôt. Non, je parle de Naafiri, pas Volibear. Volibear au top. Bah, c'est un perso fort en lane, quoi. C'est fort en lane. Attention là. Ok. R2T qui va faire check. On va essayer de contester le bush. On perd un peu de PV. Ça va encore. Comp qui va essayer de toucher le tech set. Qui l'a pas touché. Attention. Hein. Là, ça fait peur un peu ça. On va prendre un mauvais trade là. Ah, ça c'est pas bon ça. Hein. Ah, c'est pas top. C'est pas top du tout parce que du coup ils ont la prio. Plus ils ont l'avantage d'XP. L'avantage DHP aussi. C'est mauvais. C'est mauvais. Et ça va coûter un peu cher. Donc là, Comp essaie de push. Hein. Le but c'est de rattater le niveau 2, mais il l'aura pas. Hein. À mon avis, il l'aura pas avant les adversaires. Et là, ça va être dur. Hein. Ça va être dur. Attention, notre transition level 2. Encore un sbire et ils l'ont. Attention, c'est dangereux là. Ça peut être très dangereux. Hein. Là, sur le passage level 2, on passe avant eux, c'est déjà pas mal. Hein. Qu'on ait passé level 2 avant eux, c'est très bien. Bien joué à Comp d'avoir réussi à contester ça parce qu'il était quasiment V2. Kreis qui veut essayer de proxy. Hein. Proxy, ça veut dire aller sous nos tours. Move assez classique avec un perso comme Volibear. Très tôt quand même hein, de la part de Kreis. Level 2, ça a été travaillé 100%. Ça a été bossé probablement pour faire un... Je suis mort. Le chat qui fait plaisir. Oh, proxy, malin quand même de la part de Kreis là-dessus. Ça a été travaillé 100%. Proxy, première tourelle. Proxy, deuxième tourelle. Et Zixi peut pas trop y aller. Hein. Zixi peut pas trop le tuer pour l'instant en tout cas. Scale ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en gros devenir plus fort au cours du temps. Proxy ça veut dire aller farmer entre les tours. Vous voyez que là ce que fait le Volibear c'est pas très normal. Et là il va souvent se suicider là. Il va se prendre des coups de tour pour essayer de se suicider. On verra s'il va se suicider ou s'il va jouer son KDA et essayer de ne pas se suicider. Il aurait dû se suicider. C'est une grosse erreur de Kreis. Pour moi c'est une très grosse erreur de Kreis. Pour moi c'est de la merde. Hein. Je vais être honnête avec vous. Je pense que c'est de la grosse merde. Donc tant mieux pour nous. Hein. Là on est très content. Alors certes il va mourir. Il va faire perdre du farm quand même à Ampiros. Donc Ampiros va perdre quand même un peu de farm. Néanmoins je pense que Kreis il troll là-dessus. Ok, il TP avant de back. Avec le lenteur du TP. Ok, il prend quand même toute la vague. Ok, bien joué. Ampiros récupère quasiment toute la vague. Ok.
Ouais. Je pense qu'il aurait dû se suicider Kryze et on est très content de ça. Donc bravo à Rampiro, c'est très très bien. Il a TP les advantages mais c'est good. Ok, ça va vouloir dive, là c'est la merde. Hein. Oh là là, Comp est mort je pense. Je pense qu'il va se prendre un deuxième Q-spell et ça va être très compliqué. Hein. Ouais, c'est pas bon. C'est pas bon. No es bueno. Ça c'est pas bon du tout. Ouais. Attention, hein, en botlane on est dans la merde. On est clairement en train de perdre. Et on perd pas mal. Merci pour les subs les gars. Allons-y. Attends mais qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Ok, c'est sûrement... Ok, c'est sûrement un... C'était Yellow Star, c'est sûrement un clin d'œil pour Yellow qui doit commenter la game j'imagine. Très bien. Ok, dive botlane, dommage. Q3 de la part de Eka, pas connecté. Eka qui a fait un beau boulot. Hein. Eka qui est even CS avec un Razir, c'est très très bien. Pas si facile hein, de free farm avec un mêlée contre un distance. Ok. Début de la game, on dirait une solo queue, je suis mort. Non, ça va en vrai. Pour le coup, ça va. C'est juste dommage, la mort bot lane. On subit un peu trop bot lane. Hein. Overall, on a un Ezreal et tout. Après, ils ont une MF. Hein. Une MF, c'est très fort en lane. Kryze qui se fait un peu charcuter. La stratégie de Kryze qui s'est retournée un peu contre lui et c'est tombé pour nous. Hein, parce que Rumble scale plus que Volibear. Bon, Rumble, c'est pas un perso insane en late game. Mais c'est très très fort en mid game. En late game, c'est pas mal. Mais bon, ça Zonia et ça meurt quoi. Souvent ça flash in, ça met Zonia et ça met tout. Ok, on n'est pas si mal, Alors. Oula. Attendez, ma reine m'appelle. Elle a peut-être pas les clés. Ok, allons-y. Allons-y, force à toi, merci mec, merci, c'est gentil. Ok, go in sur R2T qui va prendre très très cher. Jump out, ça va. Du coup, il a plus la position. On va pouvoir contester le deuxième Void Grub, ça va, c'est fine. On est dans la sauce, on est pas si mal. Là, déjà, on récupère les 2 Void Grubs, je pense. Ok, c'est très bien. Très bien, 2 Void Grubs récupérés, c'est le rêve déjà. Et Eka qui continue à maintenir la priorité mid. Hein. Eka qui a fait un bon boulot et il continue. C'est pas mal. Ok, bon, hop. Allons-y. Petit Q-spell qui a pas connecté malheureusement. Z de Eka. Check. Ah. On n'est pas bien. Ok, 2 secondes. Allons-y. Ok, dès qu'il y a un temps mort, ok, je reviens, j'en ai pour 1 minute. Ok, relais mec. Alors. Parfait. Tu l'as enfermé. Non, elle avait juste pas pris les clés. C'est bon. C'est good, je suis là les gars. Désolé. Alors, Empyros, ok, sur les side lanes. Il a 500 gold d'avance. Sur un Volibear, c'est très très bien en vrai. Bravo à eux. Parce que honnêtement, c'est pas si facile d'avoir 500 gold avec Volibear. Le proxy en plus de Kryze qui a été bossé, qui s'est retourné contre eux. En vrai, c'est une excellente nouvelle pour nous parce que Volibear va s'essouffler de fou. Donc, ça, c'est vraiment très très bien. Si on prend le Drake, on est vraiment très content. 2 Void Grubs plus ce Drake. Avec en plus une Sejuani. Hein. Sejuani, c'est pas du tout early. Ça scale très très bien, mais au début, on va pas se mentir, Naafiri, ça scale. En fait, ça claire plus vite, etc. Donc, on est plutôt content de ça.
Mettre la cam plus petite. Ouais, non, je peux pas. On s'en fout de ça en vrai. Ok, super. Hop. C'est bon. Hop. Hop, hop. Allez, c'est bon. Hop, go next. Ok, Markoun, qui va prendre tranquillement le scuttle. Et il va prendre la priorité. Enfin, il va essayer de prendre la vision, les gars, pour les prochains Void Grubs. Focus sur la game. C'est fine. Qui a win entre eux? Ouais, ça, on s'en fiche. Nerf pendant les 4. Ok. Le swap lane, on peut plus swap lane parce que. En gros, on passe swap lane dans les premières minutes pour éviter justement des abus. Et c'est très bien en vrai. Ok, très bien joué ça. Dommage qu'on peut pas gratter plus. Bien joué le Q3 de la part de Eka, j'aime beaucoup. Dash out de sa part, c'est très très bien. Oh, et Mersa qui nique son ulti, c'est très très bien. Ça, c'est une catastrophe de sa part, mais. Ah, dommage, on rate l'ulti aussi. C'est Juani, dommage. Ouais, c'était pas un très bon timing d'ulti, c'est Juani, je pense. C'est qui s'est précipité, à mon avis, là. C'est pas un bon move, Imo. Parce que, en fait, même si son ulti touche, en fait, il peut pas trop enchaîner Eka. Eka est pas vraiment là. Eka a plus de E. Je sais pas si vraiment on a envie de R à ce moment-là. Mais on aura plus de R du coup pour les Void Grubs. Il y aurait eu mieux avant ou un autre moment, mais là c'est pas un bon moment pour ulti, donc je pense que c'est peut-être un mauvais move de Zixi. La Leona aussi qui a waste son ulti, donc tant mieux pour nous. Tu peux expliquer le swap lane? Je comprends pas l'utilité. Le but de la swap lane là, le but de la bot lane qui part en haut à ce moment-là, c'est pour jouer les Void Grubs. En gros, je sais pas si tu vois mon curseur. Non, tu vois pas. Ok, en gros, il y a un camp en haut avec les 3 petits monstres là qui vont spawn dans 8 secondes. Et en fait, envoyer la bot lane là-haut fait que du coup, tu auras plus de chances de les avoir. Donc en gros, toutes les teams vont faire ça. Et bah on va le faire, ils vont le faire aussi. Donc du coup, c'est à peu près à armes égales. Mais on est obligé de le faire, sinon on a un trop gros désavantage. Donc là, c'est parti pour les Void Grubs. Mais on n'a plus l'ulti Sejuani malheureusement. Eux, en échange, ils n'ont pas d'ulti pour l'instant, Leona. Mais Leona, son ulti va revenir plus vite. Mais c'est ce qui est mieux que S, non? C'est différent quoi. La cam. Mais la cam, les gars, elle est très bien, les gars. Go next. Ok. BO1. Ouais, c'est BO1, les gars. C'est BO1, c'est BO1. C'est ok. TP de la part de Azir. Dans Nashor. Il a un timing, malheureusement. Il a back et il a son item. Donc c'est très mauvais parce que il a son power spike DK. Et nous, on n'a pas le power spike sur Eka. On n'a pas non plus l'ulti sur Zixi. En vrai, on peut pas vraiment fight. Et là, on est niqué, je pense. Hein. Ok. Ok. Un autre qui fait un engage, mais il n'y a pas trop de follow-up. Ok, c'est pas trop mal. C'est mieux que rien. Ulti de la part de Eka. Bel engage de R2T, mais il n'y a pas trop de follow-up possible, à part l'ulti de Ezreal. L'ulti d'Ezreal qui a été lancé, bien joué. Mais on pouvait pas faire grand-chose d'autre. Il nous manquait peut-être un... Ouais, il nous manquait peut-être un petit ulti Sejuani, un petit dash-in, etc. Mais ouais, c'est pas mal. On récupère les 2 Void Grubs, déjà c'est pas mal. Honnêtement... on est quand même content. Bémol, c'est que R2T n'a plus de flash pour le deuxième Drake. Et dans 1 minute 40, il y aura encore un autre combat au Drake à 100%. Et là, on essaie d'aller cancel le back de DK qui pourra pas être cancel. On aura la BRK là, de la part de EK dès qu'il aura back. Au moins, on a 4 grubs. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Oh la comp. Il a son dash tranquille. Il va pas mourir. Fine. Il essaye, je pense. Chill. Il joue clean cette fois. C'est intéressant. Comp qui joue clean. Il a très souvent joué TP sur Ezreal. Mais c'est risqué quand même parce que des fois, bah, hier on a vu hein, quand il prenait un CC, bah, il mourait. Donc c'est pas toujours facile de jouer sans cleans. Je trouve que le clean c'est vraiment très important. Dans beaucoup de compos et là, dommage. On s'en doute pas là. On a une ward à gauche mais Empiro se doute pas que Markoun est chez lui là. Il aurait peut-être pu avoir l'information pour Zixi pour plus tard. Quoi ton ressenti du Yone de Eka pour l'instant? C'est très bien frérot. Première game compétitive de sa part et c'est très très bien. Là par contre Empiro c'est quasiment mort. Hein. Il se fait flash in. Ça va être très très dur. Le flash. Il flash pas vraiment dans un Q-spell. Il devrait survivre. Ok. Ok, ça va. Je pense pas que ce soit le meilleur flash. Mais on prend. On prend, il survit, c'est déjà le principal. Pas de TP malheureusement. Là, il veut se faire cancel par le E de Kryze. Kryze, en gros, il veut utiliser son E pour le cancel pour le dragon hein, dans 26 secondes. Donc là, il faut vraiment qu'on back côté de Empyros. Il a pas commencé à back encore. Il vient de commencer à back maintenant. Il s'est peut-être fait cancel hein, par un E de Cry, mais je suis pas sûr parce qu'il a pas pris de dégâts de la tour. Et là, il arrivera trop tard, Empyros. Hein. Empyros n'arrivera pas à temps pour le dragon, donc le dragon va être compliqué à défendre. Donc là, on voit l'ulti de Ezreal pour essayer de prendre la prio mid. Le dragon va être dur à jouer. On a no ulti Ezreal, no rumble pendant pas mal de temps, no equalizer. Ah, s'il a l'equalizer, ok.
Ok, on a l'Equalizer. Ça, c'est une bonne nouvelle, les gars. On peut le faire. On peut le faire, on peut le faire. Le bon Q-Spell surcombe, malheureusement, ça lui fait des gros dégâts. Et là, Dragon va être dur à jouer. Hein. Ça va être dur à jouer. Il a quoi, Zixi? Est-ce qu'il a son item? Ok, Zixi a son item. C'est une bonne nouvelle. Zixi a son timing fort. Donc, il est content. En face, on a l'éclipse aussi. Mais attention, Zixi, t'avances pas tout seul. Faut pas que ça se donne trop vite. Hein. Là, il veut stacker son item. Mais là, c'est pas une bonne idée. Il va peut-être mourir. Ah, c'est pas une très bonne idée. Ok, le bait. Très bon bait au final. R2T qui trouve un bon engage. On a l'Equalizer qui est très bien joué. Par contre, l'engage elle est magnifique. Ulti de EK. Et c'est le bait de Zixi au final. Et l'engage de R2T sans flash. Hein. Magnifique. J'étais très inquiet pour être honnête parce que j'ai cru que Zixi allait mourir sans pouvoir trade back et l'engage derrière de R2T. La ré-engage ulti de Rumble en plein dans leur tête. Le combo un Rel Rumble qu'on disait tout à l'heure qui a été très bien exploité et ça fait vraiment le taf. Hein. Oh my god. Ah, le combo Rel Rumble hein, qui a été dévastateur et bien joué en vrai. Je pensais que Zixi était peut-être un peu trop avancé mais au final il a bien bait pour R2T. Je sais pas trop. Ah, c'est magnifique, hein. R2T se retrouve dans une situation magnifique, le stun. Et là, le R sur tout le monde. Ulti Zixi sur lui. Et là, l'Equalizer qui est magnifique, qui fait tellement de dégâts sur Markoon et sur la Leona qui se fait vraiment arracher. On récupère 3 kills si j'ai pas connerie. 3 kills plus dragon, je crois. C'est incroyable, hein. On est très content. Tu trouves que Rel est plus OP que Leona? Moi, je préfère Rel à Leona, ouais. J'aime pas trop Leona, je trouve ça surcoté. Je trouve que c'est... moins fort que les gens pensent. Et c'est moins safe aussi, ça prend moins d'espace, je trouve. Et je trouve que Rel est beaucoup plus dévastateur. Là, la preuve, hein, là, la Rel, elle trouve un engage de 3 personnes. Je trouve que ça a beaucoup plus de value qu'un stun de Leona, Imo. Et donc, très bien joué. Equalizer, c'est quoi? Ah, c'est l'ulti de Rumble. L'ulti de Rumble, c'est le petit trait par terre avec des flammes. En gros, t'as un mec qui est dedans, il se fait brûler ses grands morts. Et donc là, c'est magnifique. Très bon ulti DK aussi pour récupérer le kill sur Kryze. Et là, on est très content parce que Kryze, bah, il joue un Volibear. Moi, je suis pas très fan de Volibear, je trouve que c'est pas ouf non plus. Donc on est très content de ça. Et à mon avis, ça va pas être une game facile pour Volibear. Il va faire un stuff un peu hybride, CDR, regen et tout. Mais je doute qu'il soit très utile. En vrai, je pense que Rumble, c'est bien mieux. Ok. Il y a moyen de connaître les taux de pic d'un perso en e-sport. Ouais, facilement. Je comprends absolument rien, mais je soutiens. Ok, bah dis-moi ce que tu comprends pas, bro, je t'expliquerai avec plaisir. Si on file des cas, on est bien. Là, on est très bien parce que pour moi, Leona et Volibear, maintenant, ils ont plus trop une game facile. Ça veut pas dire qu'ils vont être inutiles, mais ils ont pas une game facile. Par contre, attention à MF, à Markoon et à TX7, quoi. Enfin, en vrai, attention au carry. Mais je pense que Volibear et Leona, ils devraient avoir une game assez difficile. Hein. Ils vont assez vite mourir quand même dans les fights. Évidemment, faut pas les focus, hein. Faut pas les focus en premier. Sauf si, bah, dans les AOE, un Q3R qui part, c'est magnifique. Hein. Ça, c'est vraiment très bien. Mais je sais pas si, avec. Est-ce que Comp avec Ezreal, il va pouvoir trouver une énorme value. En tout cas, pour l'instant, il a trouvé des très bons ultis sur les engages de R2T. R2T qui a fait un très bon boulot. Ampyros qui est dans la merde. Hein. Ampyros qui n'a pas de flash. Mais il devrait être assez chill quand même. On va récupérer cette tourelle. La tourelle, on a la first tourelle? Ok, on avait déjà la tourelle, tranquille. Bon, ils avaient déjà la first tourelle top lane chez eux. On avait déjà la tourelle du bot. Et là, ils vont prendre la tourelle du bot chez nous. Bien joué. La tourelle du bot chez eux à 1 HP. Ok. Bon, first tourelle pour eux. Mais on a les 3 objectifs, on a les 3 kills. On a l'évolution des bots, c'est le principal. On a le bonus tout simplement des bots, c'est très bien. Et la game se passe plutôt bien. Zixi qui est en train de faire les bots de Mercure et c'est très bien. Sans les Mercure dans leur game, c'est vraiment pas mal. Il n'y a pas 1 milliard de CC, mais ça augmente toujours les PV maximum. Oh, Zixi qui change son passing. Zixi qui change son item. Zixi jusqu'à maintenant, je vois que je l'ai vu jouer ces Johnny, il a fait systématiquement Earthsteel into Warmog à chaque game, into Kindle Gem. Et je suis pas sûr que ce soit le meilleur choix. Et donc là, il a pris déjà une Close Armor, c'est pas mal. Ça augmente ses PV maximum et je trouve que c'est une bonne idée. On est content de la Soul des montagnes. Moyen, je pense. Moyen, mais bon. On est content quand même, quoi. Hein. Parce que là, on a des grandes chances de pouvoir la jouer. Là, dans une minute, on est très bien. Là, faut gagner ce fight, les gars. Il y a 800 gold d'écart, mais on a le flash sur R2T. Le plus important, c'est que R2T casse son flash ou pas qu'il le perde bêtement. On a la synergie entre R2T et l'ulti de Rumble, donc ulti de Rel, ulti de Rumble. Et on a aussi Zixi qui a beaucoup de CC. On a plus de CC que hier. Et c'est très bien. Je pense que CC, c'est vraiment très fort. CC, beaucoup de dégâts.
Et pour l'instant, Eka qui fait une masterclass. Hein. Eka qui gratte 20 CS d'avance hein, sur le Azir de DK. Pardon. Et Eka en first time Yone qui fait vraiment un très gros boulot. Et il aura son flash exactement pour le Drake, tout comme Zixi. C'est vraiment merveilleux ça. Hein. Il faut attendre vite fait qu'on récupère les smites. Enfin les flashs, pardon. 6 secondes pour Zixi. À peine plus pour Eka, c'est magnifique. Hein. On a tous nos flashs, ils ont tous leurs flashs aussi. Donc là, c'est vraiment celui qui crée l'engage. Donc là, le but, c'est maintenant, c'est de trouver une belle engage. Là, en gros, les équipes sont à peu près à égalité. On est en avance, on est devant. Mais là, c'est l'engage qui va compter le plus. Donc là, on voit ulti de comp pour essayer de dépêcher et contester la priorité mid. Ok, c'est raté côté de Mersa, c'est pas mal. Hein. Herald mid, en général, on va souvent Herald mid au timing du Drake pour pouvoir reprendre la position du Drake. On a 4 Void Grub. Et là, on aurait peut-être pu start le Drake en vrai, en profitant du fait qu'ils vont tous aller mid. Hein. Peut-être qu'on aurait pu commencer le Drake chez nous là. Ouais, j'aurais bien aimé qu'on nous on start le Drake. On va être sur la... En fait, j'aurais bien aimé qu'on ira le mid et on start le Drake et on le fait quoi. Hein. Le Drake me semblait quand même assez jouable. En plus, le Drake, l'avantage de le faire, c'est que ça donne le bonus pour Eka. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Il y a Kryze derrière, ils l'ont pas vu. Hein. Ok, l'ulti DMF qui est dégueulasse. Ça c'est merveilleux, hein. Markoun qui tente de dash out. Allez Eka mon frère, on va chercher. Ok, flash à 2 Q3, le dégât de la part d'Empyros. On récupère un kill sur la Léona. On va se faire trade, mais c'est pas très grave. Il a un HP, un Kryze qui va mourir. Kryze chatte un peu, grand respect. Ah, fait chier. Ok, DK qui est mort, DK qui est mort. Ah, il a un HP aussi. Ça veut pas, Lucie magnifique, on va récupérer le kill et comp qui récupère avec le sniping de l'ulti. Et on est très bien parti pour cette game hein, contre les Solari qui sont en plus une très bonne équipe. Ah, là, franchement, les Solari sont... Bah, ils ont bien step up, on va pas se mentir. Donc c'est une très bonne nouvelle. Et là on joue bien, on joue beaucoup mieux qu'hier et avant-hier. C'est vraiment bien, on a une meilleure compo aussi je pense. Et c'est très bien. Très bien joué et belle ulti de comp hein. Avec son Ezreal il arrive à sniper DK et c'était important. Alors, là, attention, ça va être dur là pour Eka qui va devoir flash. Ça va être très dur, il va flasher, il va survivre je pense. Ouais il survit mais on perd un flash important quand même. Mais Kryze a flash in et ça c'est une excellente nouvelle. On va revoir l'action. Kryze qui est dans le bac de comp, ça c'était un peu dangereux qu'il ne l'ait pas vu. L'ulti de MF est dégueulasse, hein. Grand respect à Tech7 mais je pense que l'ulti est vraiment pas ouf. Et on met tout sur Kryze avec son stuff qui survit de justesse. Un petit peu de chat quand même, hein. Ulti de la part de Eka pour essayer de le tuer. Peut-être pas le meilleur ult mais bon pourquoi pas. Et la jump in de Zixi très bien. Et là l'ulti de comp depuis le bush parce qu'il a pas la vision. Et c'est dur pour lui d'esquiver. Magnifique. Ok, Kryze qui est dans la tourmente. Hein. Il devrait peut-être mourir. Est-ce qu'on a un ulti d'Eka? Eka n'a pas d'ulti malheureusement, sinon il serait sûrement mort. Attention, pas de 3 Takan les frères. Hier je pense que la Takan c'est de la merde. On refait pas la même erreur, pitié. Mais je pense que c'est nickel. Ardoté qui fait une très bonne game. Attention, faut reculer sur Mersa qui va vouloir engager sur Ardoté. Bien joué le buffer du Z. Ardoté qui buffer son Z sur le E de Mersa pour pouvoir s'enfuir. Et là la tour mid elle est morte. Hein. C'est récupéré par Comp et on est très content de ça. Comp qui se retrouve à égalité de gold avec Tech7. La tourelle bot qui va être finie par Eka. On est très content de ça aussi. On prend toutes les golds sur Eka. Ça c'est le rêve. Hein. Eka qui continue à grailler. Hein. 1500 gold Eka. En avance sur un Razir, c'est merveilleux. Hein. Eka qui fait une superbe game. Hein. Et il fait un bon but. Enfin, il fait en tout cas un bon but préféré. Il y a plusieurs builds possibles. Il a fait une cap d'RM, pourquoi pas. On verra s'il fait IE3 ou pas. Mais j'aime un peu moins le build Strikebreaker. Je préfère le build Immortal Shieldbow IE. Très bien joué. Ça rend Deward l'attaquant pour mettre un peu de pression, même si je pense qu'on n'a pas envie de le faire tout de suite. Et ça y est, le Volibear commence à être un peu plus tanky. Parce qu'il avait. Enfin, il est super en retard et tout. Le Volibear, il va pas servir à grand chose, honnêtement. Kryze va être. Un PNJ dans la game je pense. Il va commencer à être un peu plus tanky quand même avec Spirit Visage. IE3 ça veut dire quoi? Ça veut dire Infinity Edge, 3ème item. Donc c'est un item qui permet d'augmenter vos dégâts critiques tout simplement. Et non il fait QSS, ok. Ok pourquoi pas en vrai. En vrai pourquoi pas. QSS pour essayer de cancel un CC. Après il n'y a pas trop bien CC, il y a le stun de Kryze, il y a les combos de Mersa. Et ça peut lui permettre de survivre à un combo de Mersa par exemple. Donc de cleanse et de par exemple de dasher en arrière. On est vraiment pas mal. On n'a pas gagné clairement, mais on est sous le point. Donc là, en gros, dans 2 minutes, vous voyez le timer en haut à droite là, du dragon, le symbole marron. Dans 2 minutes 20, l'équipe en face va devoir prendre des risques, on va dire, hein, prendre des gros risques dans le fight. Et là, attention, hein, attention à ce throw à Takan. Attention les frères. On veut forcer la Takan parce que c'est le seul objectif à faire. C'est la Takan GA. La Takan GA qui, à 23 minutes, pourrait être linkée par le Nashor. Bien joué à Compla. Comp qui a fait des gros dégâts sur Nafiri et le Takan est free là. Là on va pas le perdre cette fois, on va pas se faire empaler. Cette fois on est devant.
On fait un Atakan beaucoup plus de façon clean. Comp qui a très bien donné Nana Fury. Et c'est gratuit. Et ça, c'est vraiment très bien, les gars. Levez les fagnons. Parce que là, on est vraiment très bien pour gagner cette game. Hein. On n'a pas gagné, mais pas loin, je pense. On a que 2K5 d'avance, mais on a toutes les armes pour gagner la game maintenant. Avec ça, là, le but maintenant, ça va être de gratter la T2 et de forcer un fight au dragon qui arrive dans 1 minute 30. Si on gagne le Drake, on fait Nashor, c'est fini. Donc là, la game, on n'a plus qu'un teamfight à gagner. Et derrière, ce sera normalement assez facile de gagner la game. Là, le prochain fight n'est pas gratuit par contre. Hein. J'aime bien ce que fait Comp. Là, c'est très bien ce que fait Comp. Regardez la rotation, elle est magnifique. Les Solari qui sont complètement brain. Hein. Ils ont tous été défendre bot lane. Pendant cela, du coup, c'est Comp qui va accélérer au mid. Hein, avec du coup 4 Void Grubs. On va mettre de la pression sur la tour mid. Elle est pas morte, mais elle a dû prendre assez cher. Peut-être qu'il aurait pu la finir. Hein. En vrai, je pense que Comp aurait pu la terminer. Après, nous, c'est facile. On a toute la map. Lui n'a pas toute la map. Et la tourelle, elle a pris assez cher. T2 mid qui a pris beaucoup de dégâts. On va reset pour avoir le timer sur ce dragon. C'est le dragon le plus important, je pense, là. Et on est vraiment très bien. C'est quoi Atakan? En gros, c'est un monstre qui fait que quand tu le tues, tu vois au-dessus d'eux, il y a des espèces de loupiottes, on dirait des petites flammes rouges, quoi. En gros, quand tu meurs, tu vas respawn pendant 2 minutes 30. Donc là, il nous reste à peu près, on l'a fait à 23h30, je pense. Donc il nous reste à peu près 1 minute 10 de buff Atakan. Donc là, il faut qu'on fight dans cette minute. Et dans cette minute, devinez quoi, il y a le dragon. Donc là, on veut forcer le dragon, je pense, frais main dès qu'il spawn, pour forcer l'équipe en face à faire un fight. Et si jamais il fight pendant ce timing là, si jamais, imaginons, nous on a 2 morts, ils ont 2 morts, bah en fait on reset, on fait Nashor et c'est fin de game. Parce qu'ils pourront pas le contest. Donc là on est vraiment très bien parce qu'ils ont un peu, là c'est la peste ou le choléra chez eux. Et là faut juste faire le dragon le plus vite possible. Hein. Là on fait le Drake forcément. Il y a écrit en haut pour Atakan. Il y a le timer Atakan. Ah oui, il y a le timer Atakan en haut à gauche, ouais, exact. C'est marqué à gauche. Ouais, ok, excusez-moi, je savais pas. Ok, c'est bien fait ça. C'est cool. C'est cool d'afficher la durée des buffs. Magnifique, on a le dragon, c'est free. Solari conteste pas, je pense que Solari peut pas contester. Je pense que là si Solari conteste ici, ils ont perdu la game. Ok, c'est pas mal. Ok, Texas qui troll, hein. Texas qui est super avancé et on va le punir. Magnifique le move de la part de Comp et le move de la part de EK. Pardon d'avoir douté. Pardon de m'être demandé si le pick Ezreal il allait carry avec. Et clairement il carry de fou le frérot Comp. Et très bien joué, hein. Et EK aussi, hein. En vrai les gars, EK mémorable, hein. 40 CS d'avance de EK, 2K gold d'avance sur un Azir. Il est en first time en game professionnel. Et il nous fait une masterclass EK. Hein. Il fait une super belle game et il est extrêmement safe. Je trouve que EK joue très bien. Alors que bah, c'est pas un OTP. Ok, jumping, ulti. Oh là là, l'ulti à travers pardon, la passion impériale. Bon là il va mourir quand même, faut pas exagérer. L'ultimate de Ziggs qui est un petit peu fail. Flash in de sa part, il va tuer DK. DK est mort quoi qu'il arrive. Pendant ce temps là on a l'agression sur Bersa. Bersa qui va se faire brûler par les dégâts d'Ampiros. Ampiros il a plus beaucoup de points de vie, mais là on est vraiment bien. Kras qui ne sert à rien avec son Vomilibir de merde, hein. Personne mort. On va le fumer. Et là on va le chercher, hein. Marc, est-ce qu'on peut le tuer? On pourra pas le tuer. Par contre là, est-ce qu'on peut faire Nashor? On peut pas faire Nashor. Donc là faut trouver autre chose à faire sur la carte. On peut pas faire grand chose, Marc, on va juste fuir. On va quand même faire Nashor, ok. On n'a pas beaucoup de dégâts sur le Nash par contre parce que là on a que Comp qui fait des dégâts sur le Nashor. Zixi fait pas de damage et à noter, bon j'en parle même pas, c'est un mignon. Donc le Nashor est pas free du tout là, hein. Zixi va prendre quand même beaucoup de dégâts, il va tomber à 1 tier life. Donc c'est pas totalement free, on n'a pas TP pendant 10 secondes encore. On va cancel le Nash au final, on va essayer de chase Tech 7, le Z. Ok, trade flash, c'est qu'on est content. Trade flash contre Tech 7, c'est magnifique. Et là maintenant on peut réagresser le Nashor parce que du coup on a le retour de EK, le retour d'Ampiros. Dommage qu'Ampiros n'a pas survécu à Cry, c'était pas loin. S'il survit, ça aurait pu pas mal. Après il a pas back TP dans tous les cas, mais bon. Ok, ça sent bon, ouais, ça sent très bon. EK qui a porté ses couilles, hein. EK qui a dash in au milieu de 3 joueurs. Et qui a réussi à R pendant la partie impériale. Et là, je sais pas si le cleanse de EK était bon. Je suis pas sûr que le cleanse de EK était bon, le QSS, mais sûrement. Hein. J'ai sûrement mal vu, parce que j'ai pas très bien vu. L'Equalizer, il est très bon. Hein. Ampiros, Kryze sur lui. Sidestep de la part d'Ampiros. Peut-être pas le meilleur flash de la part d'Ampiros. Je pense qu'Ampiros pourrait peut-être trouver un meilleur flash. Il pourrait peut-être sidestep un peu plus l'ulti, flasher l'ulti ou quoi. Il y a peut-être un peu mieux à faire. Mais bon, ça suffit. Pourquoi ils font pas de damage au Nash? Parce que en gros, pour faire de damage au Nash, il faut avoir des carries. Et les carries, là, le seul qui restait c'était Ezreal. Et Ezreal ne suffit pas à faire le Nash tout seul. Zixi c'est un tank donc il a pas de damage. Et R2T c'est un tank mais qui a encore moins de damage que Zixi. Parce que Zixi quand même tape un minimum. Surtout contre des champions. Mais R2T sert à rien quoi. Et j'aime beaucoup le stuff de Zixi. Hein. Zixi a pas fait le même stuff que d'habitude. Il avait systématiquement fait Earthsteel, Warmog et Kindle Gem. Ça m'avait marqué parce que bah je suis pas sûr que ce soit une super bonne idée tout le temps. Je pense que c'est pas toujours une bonne idée. Et là il a changé complètement de build et
Et vraiment, pourquoi pas. Pourquoi pas. Il n'y a pas énormément de critiques en face pour l'instant, mais augmenter ses PV réels avec des résistances, c'est probablement pas mal. Equalizer, c'est quoi Sky? Ah, pardon. Equalizer, c'est l'ultimate de Rumble. Ouais, je vais beaucoup l'utiliser parce que le R Rumble, en gros. Mais je trouve que Equalizer, le mot est stylé, je trouve. Magnifique. Ok. Sublime. Merci Sky. Bah, merci à vous les gars. Ok, petit son à travers pour Mersa. Mersa qui est baisé. Hein. Et là, regardez pourquoi une Leona c'est beaucoup moins safe que ce que les gens le pensent. Parce que là, en fait, une Leona peut pas prendre l'espace. C'est trop dur. Elle est pas safe du tout. Elle s'avance avec la tête et elle se fait arracher le cul. Et je suis content qu'on ait pas pris Leona et Ezreal. Parce que en gros, Leona et Ezreal c'est un combo extrêmement joué par beaucoup d'équipes, par toutes les équipes même. Ok, pas mal l'ultimate. Et Marcoon qui va mourir. Hein. L'ultimate des mecs qui va rien faire. Et on est vraiment très bien. Kryze qui va se faire charcuter. Hein. L'ours, mesdames et messieurs. Faut pas voir l'ours avant de l'avoir tué. Mais là, il est déjà mort. Hein, je vous le dis. Merci l'ours et la game est finie. La game est finie. Et mesdames et messieurs, je suis très content. Je pense qu'on avait une meilleure compo que la leur en plus. Et très content d'abattre les Solari, les gars. Là, c'est gagné. Là, c'est fini. Hein. Là, je vais pas vous mentir. On a gagné à 100%. IE de la part en plus. Infinity Edge de la part de Eka, qui a énormément de dégâts. Et là, c'est impossible de win, je pense, en face. Il y a que 6000 gold d'écart, mais ils peuvent plus gagner, je pense. Leur compo, en fait, la Leona, comme je disais, la Leona et le Volibear, elle est pas servir à grand chose. Et je pense qu'on est un peu en plein dedans. Ils peuvent pas faire de la magie. C'est très dur pour eux de reprendre l'espace. Et là, ils le savent, hein, que la game, elle est doom. Et là, on va pusher top. La tour, elle est indéfendable. Texet qui va back, mais il back trop tard. Texet qui a déjà la tête dans la main. Mais t'inquiète, on connaît ça chez Gentleman dans les 2 jours précédents. Mais là, c'est tout droit, là. Là, franchement, je vais pas vous mentir. Je pense que c'est fini, c'est Vamos. Vamos. Pourquoi c'est fini? Je comprends rien. On a récupéré un buff Nashor. Et en gros, je pense que là, ils ont plus de solution. Eka a trop de damage. Franchement, la game de Eka pour un first time en compétitif, c'est vraiment incroyable. Hein. Empyros, il a la top diff, elle est abyssale. La support diff, elle est abyssale. Comp, il a fait une super game. J'avoue que j'avais pas trop aimé le TP hier avec Ezreal. Là, il a joué clean. Et je pense que c'est peut-être mieux. Hein, parce que je comprends son envie de jouer TP pour avoir quelques moves sur la map et tout. Mais je pense que le clean, ça peut tellement le niquer. Mersa, encore une fois, qui s'avance tout seul. Regardez, hein, Mersa qui va se donner. Adieu, Mersa. Oh, dommage. Mersa qui survivra peut-être, mais c'est pas sûr. Hein. Oh, non, l'ulti qui est pas mal. L'Equalizer. On va le chercher, mon frérot. Allez, Empyros. Brûle-lui, c'est grand mort. La Leona qui part en exploration. Elle est sur Elden Ring. Je sais pas trop. Elle essaie de prendre de l'expérience sur notre base. Je sais pas trop ce qu'il y avait dans notre jungle. Mais en tout cas, on est très content. Très bien joué à lui. Dis bien. Ah, là je peux enfin faire mon casse d'habitude, quoi. Parce que je peux pas trop faire ça sur nos joueurs. Quand nous on fait ça, je peux pas trop le dire. Donc, mais là, merci à lui en tout cas d'explorer la carte. Parce que, ouais, alors évidemment, il veut warder et tout. Mais je pense que, encore une fois, et là on est en plein dedans, c'est compliqué avec Leona de faire ça. Et ça, je trouve que. Bah, je trouve que. Enfin, voilà. À mon avis, c'est. Je préférerais la Leona, on va dire. Et je trouve que Leona c'est un peu surcoté. Et donc là on a le dragon. Et le dragon, ce dragon là, c'est en gros quand vous l'avez, la game elle est quasiment finie. C'est un dragon qui est fait pour finir la game. Quand ce dragon vous le faites, vous avez un bonus. En gros quand t'effleures quelqu'un, et bah tu éternues, le mec meurt. Donc globalement c'est vraiment fort, ça fait super mal. Ça rajoute énormément de dégâts, ça exécute comme mec le HP, c'est vraiment broken. Oh, pas mal ça. Regardez l'ultimate de Ezreal. L'ultimate de comp pour essayer de cancel. Malheureusement, je pense que ça cancellera pas. Ok, dommage. Mais bien tenté. Il a essayé d'ulti la Texet pour que Texet ne puisse pas back ulti. Donc là, l'Equalizer pour essayer de tourer finir les T4. Et là, on veut finir la game. Mersa qui va mourir sous le coup de Fusroda. Imaginez Skyrim. Mais là, le dragon sert à quelque chose. Et là, on va continuer à push. Un Marcoon qui tente de défendre tant bien que mal. Mais il pourra rien faire. La T4. On veut il faut tuer cette tourelle, les gars. Il faut la fumer. Ils vont dépusher cette vague. C'est pas grave. Il nous reste une prochaine vague. On a plus Nashor, je pense, bientôt. On a 10 secondes de Nashor. Ouais, 10 secondes de Nashor, c'est pas beaucoup. Sans Nashor, c'est plus dur de pusher parce qu'en gros, Nashor permet d'augmenter la tankiness des sbires. Donc en gros, les sbires sont tanky. Les monstres sont résistants. Ils peuvent pas trop nous empêcher de push. Attention parce que là, c'est pas possible. Ah, je sais pas si on veut push là. Hein. Là, c'est quand même un peu tricky. On peut peut-être finir, mais c'est risqué. On est 4v4 et tout. On aurait peut-être plutôt envie de back et d'aller mid. Hein. On n'a pas trop envie de donner l'opportunité de faire les TP flank chez eux. Voilà, je pense qu'il fallait fuir. Hein. Non, je vais pas s'en parler là. Je pense que forcer un fight ici à 4 et tout, je pense que c'est pas une bonne idée. Ok, ça c'est un bel ulti de la part de Comp. C'est un très bel ulti. L'ulti de la part de Sicily, il est magnifique. Derrière, l'ulti de la part de Eka. Le combo entre l'ulti de c'est Juani et l'ulti de
notre compère Eka sur Yone. On se fait arracher jumpy de la part de Comp, il en a plus rien à foutre. Il est là pour finir la game. Attention quand même de pas trop grade. L'equalizer pour brûler Markoun. Markoun se décane au revoir. Il va sortir par les dents dragon. Il ne pourra pas survivre. Et là, c'est fini, mesdames et messieurs. La game est terminée. Et c'est une victoire. Mon frérot Squeezie qui n'est pas là pour voir ça. Un jour après les 2 ans, mesdames et messieurs, c'était le lendemain. La bonne journée. Mersa qui va nous quitter. Un grand respect. Et Kreis, c'est la crise peut-être, hein. C'est peut-être que je prononce à la française. Parce que là c'est terminé. Et c'est le Nexus qui tombe, mesdames et messieurs. On est magnifique et on gagne cette game, enfin 25. Et franchement on a fait une belle game. Belle game aujourd'hui, belle game d'avant-avant-hier. On a fait les 2 derniers jours étaient un peu à chier, on va pas se mentir. Mais là c'est une bonne game et je suis fier d'eux là. Vraiment c'était très bien. Et merci aussi à la Draft Solari, hein. Je pense que t'étais pas exceptionnel. Et bravo à l'équipe qui a été très très bonne. Vous pouvez les applaudir les gars. On vient de loin, le dernier jour était quand même dur. Et là on a beaucoup mieux joué. Et je pense aussi que notre compo était quand même dans ma tête, ce genre de compo c'est plus fort parce que sur un CC, il y a un autre CC qui tombe, etc. Et on a plus de synergie. Alors qu'avec un Warwick et avec les pics qu'on avait hier, c'est compliqué de trouver des catchs. On peut pas trop catcher les gens, on peut pas trop punir les erreurs. Et bravo aussi à Zixi hein, qui était plus à l'aise sur sa Sejuani. Les outils n'étaient pas toujours parfaits, on va pas se mentir. Mais il est en full training sur sa Sejuani. Et bravo les amis, on a gagné au bûcher les Solari. Et ça a été annoncé sur Twitter, hein. Moi j'ai vu que Gentleman avait dit qu'on allait gagner sur Twitter. Et ça s'est avéré vrai, hein. Si on trouve un MVP en cette game. Ouais, quel est l'MVP pour vous les gars? Je saurais pas dire. Qui c'est l'MVP dans cette game? Combat très bien. En fait, ils ont tous très bien joué parce que R2T a vraiment fait une très belle game. R2T a méga gap Persa. En pyro, ça méga gap Kreis. Y a pas de débat. Eka en first time, Yone, il a été insane. C'est sa première game en 400 games, frérot, de sa carrière. Il a 40 ans, le frère. Eka, il a mon âge. Et il a fait une game vraiment super bonne sur Yone, quoi. Il a eu la priorité sur la mid lane H24. Il a apporté de la présence, etc. Il pouvait follow très bien les ultis de Zixi, etc. Zixi, c'est pas son perso principal, je pense. C'est Sejuani, je pense. Et pourtant, il a fait une très belle game. Quelques ultis ratés, etc. Mais c'était très bien. On n'a pas pris des... Déjà, ce que j'ai bien aimé, c'est que dans cette game, on n'a pas été tenter des moves bizarres, aller faire des moves un peu solo queue, etc. On a laissé tout simplement les Solari faire des erreurs, on a puni les erreurs et on l'a bien fait. Donc c'était vraiment très très bien. Franchement, je suis fier de cette... Vraiment, je suis content de cette game. Peter 40 ans, mais je dis ça, mais je rigole. Hein. Eka, il est jeune, hein. Il doit avoir 28, 29. Je dirais 28, 29, le frérot Eka. Mais ça fait très longtemps que je le vois. Hein. Ça fait 9 ans que je le vois massacrer la France. Il a 28 ans, ouais, 28. Ah, c'est vrai qu'il est le même jour que moi, j'avais oublié. Il est né le même jour que moi et je crois que dans l'équipe on est 3 à être nés le même jour. Attends, c'est qui le dernier qui s'est né le même jour que moi? On est 3 à être nés le même jour. C'est quand même hallucinant. C'est quand même pas possible. C'est un hasard. Ouais, c'est ça. C'est R2T, Eka et moi, on est né le 19 juillet. C'est quand même assez fou quand même. On partage ça. On est en 2-3. Et là on a montré un beau visage. En fait c'est marrant parce que là on joue très bien. Avant-hier on joue très bien. Hier et avant-hier, on joue quand même assez mal. Hier, on a joué quand même très mal. Donc 2-4, allez, 2-4, pardon. 2-4, excusez-moi. Dire j'ai essayé d'oublier, mais c'était compliqué, quoi. C'est un critère de recrutement. On recrute que le 19 juillet, les gars. Non, nickel. Hein. Merde, désolé, je suis mal placé, mais là, on voit l'agression, le langage de R2T. Zixi qui était un peu avancé et j'étais un peu inquiet. Mais derrière, du coup, ils ont full commit. Et là... horrible comment les Solari sont en larmes et Kreis qui meurt sur son proxy. Kreis qui a troll par contre, je pense, sur son proxy, il aurait pour moi dû se suicider. Hein. Il s'est pas suicidé pour probablement son KDA de joueur pro, mais on en a rien à foutre, le KDA ça sert à que dalle. Hein. Donc ouais, très bien joué l'ulti ici là en follow-up. Là, peut-être que Eka c'est pas son meilleur ulti, Eka qui a voulu essayer de finir Kreis. Je comprends l'idée, la jump de Zixi qui est très bien. Et là le sniping tel Wartech, hein. Slash 2012 et DK qui va se faire fumer. Eka Big Balls là-dessus qui va tenter de ulti et très bonne unstoppable sur l'ulti de DK parce que le R de Yone passe à travers. Malheureusement là il a plus d'anti-CC et là on se fait brûler, hein. C'est très très bien joué. Zixi qui récupère le kill. Aucun monde dans lequel on fait pas 2 points ici. Là, en fait là c'est la question, c'est est-ce qu'on fait 2 points, est-ce qu'on fait 2 pour 0? C'est vraiment ça la question. On fait pas loin de 2-0 mais on fait 2 points au final. Et là l'ulti encore une fois de Zixi qui est très bien, très bonne, très efficace, hein. Ulti de Sejuani sur quelqu'un
égale ulti de Yone, il y a un mort. Hein. Donc, pour peu qu'il y a Q3 ulti en plus, parce que Yone, en gros, à max range, tu peux faire Q3 et ulti et ça connecte. Et en gros, le mec peut pas se réveiller. Et en général, bon, bah, il quitte ce monde. Hein. Et donc là, on est très content d'éliminer Solari. Hein. Honnêtement, on a vraiment mieux joué que c'est largement mérité cette game. Honnêtement, c'est pas parce que c'est nous, mais on a vraiment bien joué là. Donc, bravo à eux. Et c'est largement mérité, honnêtement. Je pense que notre compo est quand même meilleur que la leur. Honnêtement, pour moi, je préfère 1000 fois notre compo, mais après, grand respect, ils font ce qu'ils veulent. Eka au top a voulu charcuter DK en 1v3. Ouais, il a voulu l'éteindre. Hein. En vrai, sans le troll contre Solari, on est en 3-3, c'est ok. Ouais, Solari, on aurait dû gagner, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et même JL, je pense qu'on aurait pu gagner. Après, JL, c'est un 50-50 Nashor, quoi. C'est un smite et on a perdu le smite, quoi. C'est la life, hein. Mais ouais, je suis content parce que hier c'était de la merde. Hein. Hier, c'était un peu de la merde, mais happens. 25, mesdames et messieurs. Ah, attendez. Mais Solari, mais les gars, mais venez. Mais Narcus. Ah, d'accord, c'est parce que Wax et Sakor sont pas là, c'est quelque chose. Hein. Allez, force à eux en tout cas. On a gagné, bravo à l'équipe, franchement c'était... En vrai c'est une très belle game, en vrai je suis content de cette game. Cette game là et avant-avant-hier c'est... Ouais, c'est deux très bonnes games en vrai. KC, JL, c'était des games moyennes. KC c'était une assez bonne game overall mais on n'a pas réussi à conclure. Mais vraiment là c'est bien. Je suis très content de ça et continuons sur ce genre de composition je pense. Pour moi ça a plus de valeur. Ça marche bien et ce sera plus facile à jouer pour les joueurs pour moi. Donc c'est très bien. Très fier de l'équipe les gars. Levez vos fagnons les gars. Encouragez les teams. Allez leur donner de la force parce que honnêtement ils ont pris assez cher. Il y a eu quand même un peu de... C'était un peu dur quoi. Donc allez leur donner de la force et là c'est peut-être la remontada. Hein. Honnêtement si on joue comme ça souvent, continuons ce genre de composition et ça va le faire. Merci à vous les gars et bah écoutez je vais vous envoyer vers Nikov n'est pas en live pour une fois, j'ai l'impression qu'il est toujours en live. Qui d'autre il y a chez Gentlemate? Hop, on va regarder qui est en live et il y a le frérot Gotaga qui je ne sais pas ce qu'il fait. Gotaga qui est en train de massacrer des gens sur un jeu hein, comme souvent. Que fait-il? Le rematch avec les man, très bien. Et bien je vais vous envoyer les gars vers le frérot Gotaga. Amusez-vous bien avec Gotaga les gars. Et merci à vous d'avoir suivi ça. J'espère que vous avez passé un bon moment à ma compagnie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là encore pendant 1 ou 2 minutes histoire de répondre à vos questions. Ah il y a l'interview. Ah ouais mais attendez il y a l'interview. Attendez je suis un golem. C'est vrai que j'ai oublié qu'ils font les interviews. Pardon my bad. Tout content pour l'équipe et pour toi. Difficile de tanker tous les idiots ces derniers temps. Oh, c'est fine, c'est fine. C'est le jeu, hein, quand on gagne et quand on perd. C'est le jeu, malheureusement. Mais non, je suis content en vrai. Je suis content. J'avoue, je vous ai douté du Ezreal. Parce que je trouvais qu'hier, c'était pas. Je trouvais pas qu'hier, il avait très bien joué. Je trouvais que c'était moyen. Alors que je pense que c'est un mec très fort. Donc, j'avoue, j'étais un peu en mode. Et on a encore un peu mal joué botlane. Honnêtement, leur league game botlane n'était pas exceptionnel. Le swap n'était pas exceptionnel. En early game, on a un botlane, on a un peu merdé. C'était pas parfait, mais par contre, en teamfight, notre compo a bien déroulé et c'est largement mérité. On va écouter l'interview, les gars. Il y a match de Call of Duty à minuit. Ah bah, je vais pas attendre, mon frère. Hein. Là, je vais clairement couper. Frérot, j'ai dormi 5 heures. J'étais en live aussi à 8 h du matin. Merci à toi, Sky. Content si t'es kiffé, frérot. Moi, j'ai kiffé la game. Moi, j'ai kiffé cette game. C'était vraiment une belle game. C'était vraiment bien. Bravo, les gars. Franchement, si on peut voir ça, et ce genre de compo, c'est parfait. Hein. Vraiment, c'était très bien. Tu peux expliquer ce que fait la soul? Ouais, carrément. En gros, il y a plusieurs souls différentes. Il y en a 6 différentes pour 6 dragons différents. Et chaque dragon donne un bonus différent. Il y en a un, par exemple, c'est quand tu touches quelqu'un, tu fais des dégâts. Il y en a un, par exemple, tu as un bouclier. Quand tu te fais pas toucher pendant quelques secondes, le bouclier revient. Il y en a un, par exemple, quand tu fais ton ultime, tu cours plus vite. Donc voilà, il y a différents bonus. Et c'est des bonus assez forts. Ça fait pas gagner la game, mais ça y contribue pas mal. Et en général, l'équipe qui a la soul souvent contrôle la game, parce que souvent, pas toujours, mais l'équipe qui a la soul et l'équipe qui est en avantage économique, parce que l'équipe en face est obligée de laisser les objectifs, et du coup ça permet de pouvoir concrétiser la partie. En gros, c'est ça. Tu vois en plaisir tes cas, c'est bon, c'est pour ton travail. Bah, merci à vous les gars, merci beaucoup. J'ai pas trop suivi. Ça dit quoi tu vois dans ce moment? Moyen.
Ah, et le Zixi, les gars. Et félicitations. Ce soir, ce n'est pas une victoire, c'est une victoire totale face au Solari. Et pourtant, je dois te l'avouer, le cœur saignant. Moi, franchement, j'avais voté Solari, je t'avoue. Ouais, bah, je comprends, de toute façon en termes de résultats et comment on joue, je pense que c'est le choix logique, on va dire. Mais vu ce dont vous êtes capable avec cette draft-là, vous avez absolument tout raflé sur la carte aujourd'hui. Il n'y avait vraiment aucune discussion. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi aujourd'hui ça fonctionne aussi bien par rapport aux peut-être petits échecs que vous avez connus un peu plus tôt dans la semaine? Déjà, ils ont pas fait le throw attaquant, etc. C'est très bien. On voit qu'ils ont appris par rapport à hier. C'est un peu dur à dire, mais juste, enfin, les autres jours, on n'était pas du tout synchro, on jouait pas vraiment en équipe. Et là, aujourd'hui, on a essayé vraiment de se concentrer là-dessus, de jouer ensemble. Et ouais, juste, après, on a joué normalement. Enfin, on sait qu'on peut être très bon quand on joue ensemble, et c'est ce qui s'est passé. Bon, moi, je te pose la question particulièrement à toi parce qu'on te voit à Zixi dans toutes les games, et c'est ce que Eika également nous disait en début de semaine. Tu es absolument partout et bien souvent en toute première ligne. Alors, ça te met dans des situations, bien sûr, où parfois tu déclenches le clutch et parfois tu es un petit peu trop loin. Mais parle-nous un petit peu de cette position centrale que tu occupes parce que nous, on voit que tes responsabilités grandissent de match en match. C'est un peu dur à dire. En vrai, c'est juste comme ça que je joue un peu tout le temps. Genre, j'essaye de créer un maximum d'espace, d'aller le plus avant, de bait des spells. Genre, je pense que ça s'est un peu vu cette game. T'as Leona qui a essayé de m'engage plusieurs fois et je m'en sors avec un dash out ou un flash out au dernier moment. Et clairement, je pense juste que le gros bait de Drake. avec Sejuani ou même avec Xin, c'est comme ça qu'il faut jouer les champs. Faut aller l'avant, faut bait des spells et faut créer de l'espace. Enfin, je sais pas, juste moi, je joue comme ça et je pense que c'est la bonne façon de jouer. Ouais, évidemment, des fois, ça marche pas. Mais... Il nous a dit, ton mid laner, t'es un joueur extrêmement pour le agressif. Coup, j'aime bien votre discussion sur moi aussi et je suis d'accord. Évidemment, continue comme ça. Chipsou. Ouais, moi, Zixi, j'ai une question à te poser du coup sur le duo mid-jungle que vous avez joué cette semaine. Ce qui est pas, tu vois, si on me demande qu'est-ce qui joue Gentlemate, là, de nos jours, j'aurais pas eu tendance à dire Yonemid et Sage dans la jungle. Est-ce que tu penses que ça a à voir avec votre bonne performance aujourd'hui d'avoir ce duo de champions qui est très fort, on le sait, mais qui, de mon point de vue, en compétitif, n'est pas forcément votre marque de fabrique? Ouais, c'est sûr, c'est pas les champs, que ce soit pour moi ou Eka, c'est pas les champs où on excelle, on va dire de base, on est connu, mais on était super confiants, forcément on les a déjà travaillés et on a pu voir Taika qui a sorti une game excellente, genre vraiment XXL, il est complètement gap la mid lane et bon, après, moi, de toute façon, mon job, c'était facile. Hein. Genre, je devais juste pas faire d'erreur et toucher mes ults, ce qui n'est pas tout le temps arrivé. Mais ouais, franchement, juste, on s'était entraîné avec et on était confiants. Et je pense qu'on a bien montré. Bon, bien joué, bien joué, les gars. Bien joué. Ça a un intérêt. Également, tu parlais de la performance XXL de Eika. Est-ce qu'on peut parler également un peu d'Ampiros? Eika nous a un petit peu parlé, évidemment, de votre top laner. Mais voilà, la synergie de jungle top, c'est très important. Et vous lui accordez beaucoup d'attention à Ampiro, justement, comparé bien sûr à plus tôt dans la saison? C'est sûr, je pense qu'actuellement aussi, déjà c'est un super joueur. De toute façon, on sait, il sait tout jouer, tous les match-up. Vraiment, on a vu son Warwick hier, bon, ça a pas conclu en une win, mais enfin, il peut vraiment jouer n'importe quoi. Et je pense que la méta top actuellement, c'est beaucoup de carry. Et du coup, forcément, c'est que les carry. On essaie quand même de jouer un peu autour de lui, de cover. Et ouais, voilà. Très bien, écoute, que des félicitations réponse de notre très neutre. côté. Évidemment, tu as ruiné ma fantaisie, mes pronostics, mais je t'en veux pas. Sincèrement, sache que je t'accorde mon pardon, mon cher Zixi. Moi j'avoue, je suis pas convaincu encore. Il est bientôt l'heure, bien sûr, de te reposer. Je préfère un Rumble. C'était une longue semaine qui se termine sur une note positive. Donc, encore une fois, félicitations. Je préfère ce genre de peut-être à partager à qui tu veux avant qu'on vous laisse. Une Gwen. Et comme d'habitude, merci aux fans, à ma famille, à mes alliés, à tout le staff. Force Zixi et bravo pour le taf. Et ouais, on va continuer sur cette lancée et on va tout détruire. Bon courage mon cher Zixi, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous répondre. Félicitations, c'était une game extrêmement convaincante et on vous souhaite le meilleur pour la semaine prochaine dans la faille. Merci Twix, merci Twix pour l'interview, c'est très bien. Passe une bonne soirée. Et c'est vrai, hein. C'est clairement vrai, hein. La game a été très bonne. Hein. Comme avant-hier, en vrai, hein. Les deux games étaient très bonnes. Donc, ok. Le Warwick était magnifique pour l'équipe adverse. Non, mais en vrai, le problème, c'est que quand à partir du moment où il prend un peu l'ascendant sur la lane et tout, c'est
c'est bizarre parce que, je sais pas, moi je suis pas fan de genre de perso un peu cheesy. Oui, ça peut gagner des games, je pense, mais c'est pas ce que je préfère. Mais je comprends que on est tenté et pourquoi pas. Hein. Franchement, si on avait gagné, j'aurais été super content. Hein. Ok. Quelqu'un sait si les 2 premiers gagnants du MSI sont déjà qualifiés pour les Worlds? Non, pas encore. Ce gros plan. Ouais, sur ma grosse gueule, ouais, je sais. Belle game aujourd'hui. Ouais, très belle game. Franchement, très très belle game. Et je suis très content de ce qu'on a montré. Franchement, et je suis très content aussi de la draft qu'on a jouée. Et je trouve que Zixi s'est amélioré sur ses joignées aussi, tu vois. Donc, il a été plus patient, etc. Je trouve qu'il a mieux joué Sage que d'autres fois. Donc, c'était vraiment pas mal. Et vraiment, Eka pour un first time, c'était un bail. Hein. Donc, vraiment impressionnant. Parce que Pyros, on l'a déjà vu sur son Rumble et on savait qu'il était fort, tu vois. Et Adoté, on l'a déjà vu sur sa rel, on a déjà vu le Ezreal de comp, mais j'avoue, la surprise, c'était un peu le Yone de Eka. Et franchement, frérot, rejoue-le. Hein. Par pitié, rejoue-le. Non, c'était vraiment très très bien. Ok, messieurs, dames, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vais vous envoyer vers le CEO Gotaga. Et on se retrouvera semaine prochaine. Pas de match en tout cas pour Mate ici. Moi je streamerai la Corée demain à 10h, mais c'est un autre sujet. Donc si vous voulez venir pour suivre la Corée avec moi, écoutez, vous êtes bien vus. Je commenterai le match NS contre HLE avec Zeus au top. C'est le meilleur joueur top laner du monde hein, et peut-être le meilleur joueur tout court en fait. Mais ouais, merci à vous d'avoir été là. Portez-vous bien. Envoie chez Brooks. Vas-y, j'envoie chez Brooks. Vas-y carrément. Bonne idée. Brooks. Hop. Tac. Brooks. Amusez-vous bien avec le frérot Broken, les gars. Le boss ultime. Des bisous tout le monde. Je vous fais des gros bisous et je vous donne rendez-vous semaine prochaine pour Gentlemate, les gars. Et franchement, cette game m'a fait vraiment plaisir à regarder. J'ai vraiment passé un moment. J'aurais aimé que ce soit hier comme ça. Tu vois, il y aurait eu Squeezie à côté, là, ça aurait été parfait. Il aurait été content de ouf et tout. Là, ouais, hier c'était moins bien quand même. Donc voilà, des bisous tout le monde, portez-vous bien. Et je vous aime. Ciao. À bientôt. Vous êtes les boss. Bisous tout le monde. Allez, donnez de la force à Broken, c'est le boss. C'est vraiment un gars de ouf.